Bienvenue à ce 11e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. On est au chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Je dis quelques mots de contexte avant d'entrer dans le texte lui-même. On a vu les sonneries des 6 premières trompettes au chapitre 8 et 9. Et puis, à la fin du chapitre 11, nous verrons la sonnerie de la 7e et dernière trompette de ce cycle de 7 trompettes de l'Apocalypse. Les chapitres 10 et la plupart du chapitre 11 sont consacrés à cette interlude et ces deux visions. Je vous rappelle qu'on est dans une structure similaire à ce qu'on avait vu avec l'ouverture des 7 sceaux. On avait l'ouverture de 6 sceaux, un interlude avec deux visions du peuple de Dieu, et puis l'ouverture du 6e sceau. Ici, on a le retentissement de 6 trompettes, deux visions qui pointent vers la même chose, vers cette notion de l'imminence de la fin. Et puis, le retentissement de la 7e trompette. On a vu dans le dernier épisode le petit livre, et puis cette annonce, il n'y aura plus de délai, mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et il y a comme une deuxième vision un petit peu parallèle à celle-ci, où on voit ce qui se passe à l'approche de cette 7e trompette. Je dois dire aussi qu'il s'agit d'un texte extrêmement symbolique, difficile à interpréter. J'ai consulté 4 commentaires différents et je dois le dire, les 4 commentaires avancent des éléments très différents les uns par rapport aux autres. Ils prennent des positions très différentes les uns par rapport aux autres. Et par conséquent, j'ai dû non pas choisir entre l'un ou l'autre de ces commentaires, mais plutôt choisir de ne pas me perdre dans l'interprétation des détails de chacun de ces symboles, mais plutôt de vous proposer une vision du flot d'ensemble qui nous est présenté dans cette vision. Donc je ne vais pas répondre à chaque question, qu'est-ce que ça signifie les 1260 jours, ou c'est qui ces 7000 hommes qui sont tués dans le tremblement de terre à Jérusalem. Je ne vais pas répondre à ces questions-là de détail, et il me semble qu'on ne devrait pas répondre à ces questions-là de détail, mais plutôt essayer de comprendre vers où va ce chapitre dans son ensemble. Et c'est ça que je vais faire maintenant. Je vais commencer par lire le texte, après je vais essayer de faire quelques remarques sur ce texte et puis on verra quelques applications, implications de ce texte. Lecture de Apocalypse chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser habillés de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, dévore leur ennemi. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux, parce que ces 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui, du ciel, leur disait « Montez ici,
et ils montèrent au ciel dans la nuée sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre, et le 10e de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna dans la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Les 24 anciens qui étaient assis devant le trône, et qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Alors, le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Jusqu'ici, la lecture d'Apocalypse chapitre 11. Quelques commentaires donc sur ce texte. Je vais simplement repasser le texte en revue et puis faire quelques commentaires tout au long. Donc, première chose, suite à avoir mangé le livre, donc au chapitre 10, le petit livre, tout à coup, on est comme transporté dans une autre vision. Il n'y a pas vraiment de transition, mais on se rend bien compte que c'est quelque chose de différent qui se passe. On me donna un roseau semblable à une baguette en disant. Il y a plusieurs épisodes dans Ézéchiel, aussi dans Apocalypse chapitre 21, qu'on verra plus tard, où il est demandé de mesurer le temple. Mais ici, donc Jean va devoir mesurer, et il y a une attention particulière. Il y a 3 choses qui doivent être mesurées. Le temple de Dieu, l'autel de Dieu et ceux qui y adorent. C'est quoi le but de cette mesure? Le but, probablement, c'est de comme tracer une limite entre ceux qui sont des adorateurs et ceux qui ne sont pas des adorateurs. Le parvis extérieur, donc la partie vraiment à l'extérieur, pas juste pas juste la cour du temple, mais vraiment le parvis le plus extérieur qui était accessible à tout le monde, devait être mis de côté parce qu'il allait être piétiné pendant 42 mois. Donc il y a cette notion de tracer une limite entre ceux qui sont les adorateurs, ceux qui sont les saints, et ceux qui ne font pas partie de ce groupe-là. Une identification claire. Il y a le temple, l'autel, et ceux qui y adorent. Donc ce n'est pas juste une mesure géographique ou une mesure physique du temple, parce qu'on mesure aussi ceux qui y adorent, ceux qui font partie de ce temple-là, ceux qui sont des adorateurs, des saints, enfin les chrétiens, le peuple de Dieu en fait. Voilà ce qui est demandé à Jean. Et puis il y a un délai, 42 mois. 42 mois, 1260 jours, c'est la même chose. 42 fois 30, en fait, ça fait 1260. C'est aussi 3 ans et demi qui sont couverts par ce temps-là. Alors bien sûr, c'est une durée qui est symbolique. C'est le temps des nations. Ce temps où les nations vont être présentes, piétiner la ville sainte. Mais c'est aussi un temps durant lequel il y aura ces 2 témoins. 2 témoins qui pourront prophétiser pendant 1260 jours. Ces 2 témoins sont 2 oliviers et 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors,
Qui sont-ils, ces deux témoins? Je pense qu'on ne peut pas donner de réponse stricte. Probablement, il ne désigne pas une personne en particulier, mais plutôt un type de ministère ou voilà, un mouvement, un type de personnes qui sont désignés par ces deux témoins. Ces deux témoins, ils ressemblent en fait à Moïse d'un côté et à Élie de l'autre côté. Il y a plusieurs éléments qui nous font penser à cela. Verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie, donc durant 3 ans et demi. Évidemment, ça nous fait penser à Élie. Et je vous lis juste là, dans juste quelques versets au tout début du ministère d'Élie, dans 1 Roi, chapitre 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, « Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est aux corbeaux que j'ai ordonné de te nourrir là. » Et là, il va y avoir ce temps de sécheresse, il n'y aura plus de pluie pendant toute la durée, enfin jusqu'à ce qu'Élie ordonne à la pluie de revenir. Donc quelqu'un qui ressemble à Élie, et puis quelqu'un qui ressemble aussi à Moïse. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Donc c'est deux témoins qui ressemblent à Élie et à Moïse. Et il y a plusieurs indications qui nous font prendre conscience que c'est vraiment deux piliers de l'ancienne alliance, Moïse et Élie. Déjà, c'est les deux hommes qui apparaissent au moment de la transfiguration. C'est aussi deux hommes pour lesquels on a une incertitude quant à leur mort. Élie a été enlevé au ciel, et puis Moïse, en fait, c'est Dieu qui s'est lui-même occupé de sa dépouille. Donc, deux hommes à la mort tout à fait particulière. Qu'est-ce qui représente, en fait, ces deux hommes? Moïse, c'est vraiment un peu le grand libérateur, c'est vraiment le fondateur, on pourrait dire en quelque sorte, du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Certes, il y avait eu les patriarches avant lui, mais lui, c'est vraiment celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte, qui a structuré le peuple, qui a donné la liberté, qui a amené le peuple au pays promis. Donc il a ce rôle-là particulier. C'est probablement la grande figure pour les Juifs, la grande référence, celui qui est l'initiateur, l'inaugurateur de l'Ancienne Alliance. Et puis, on a Élie. Lui, c'est vraiment un autre type de ministère. Élie, c'est vraiment le représentant du ministère prophétique, du temps d'Akab et de sa femme Jézabel. Donc Élie, il s'est opposé à la montée en puissance en Israël de l'idolâtrie. Il a été persécuté pour ça, mais voilà, il a pris place face au gouvernement. Et ça, c'était vraiment le rôle des prophètes après, par la suite, toujours. C'était de dire au peuple, et en particulier aux autorités du peuple, revenez à Dieu, revenez à Dieu, revenez à Dieu. Donc là, il y a ces deux hommes, c'est un petit peu comme le représentant de l'Ancienne Alliance, le représentant de la loi, et de l'autre côté, le représentant du ministère prophétique, du ministère de retour à Dieu. Ces deux hommes qui représentent en fait, en quelque sorte, deux ministères qui doivent appeler pendant toute cette période-là, la période des nations, le monde, les nations, à revenir à Dieu. Seulement, ah oui, et puis il y a cette notion, ces deux ministères prendront pas fin, mais ils seront gardés, il y aura ce feu qui sort de leur bouche et qui dévorera leurs ennemis. Donc il y aura vraiment pendant toute la période, ils seront invincibles, et puis
ce sera garanti totalement. Seulement, quand ils auront fini de rendre leur témoignage, il y aura cette bête qui monte de l'abîme, qui leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Alors cette bête qui monte de l'abîme, qu'est-ce que c'est? On en reparlera dans les chapitres qui viennent, mais déjà un petit indice, ça c'est au chapitre 9, on avait déjà entendu parler de l'abîme, hein. Ces sauterelles qui ressemblaient à des chevaux, elles venaient de là, hein. C'était la clé du puits de l'abîme qui avait été donnée, et puis l'abîme avait été ouvert, il y avait cette grande fournaise qui était montée du puits, et puis il y avait ces sauterelles qui étaient sorties de ce nuage-là. Donc cet abîme, cette bête qui monte de l'abîme, c'est vraiment une bête qui monte des profondeurs du mal, une bête qui est opposée à Dieu et qui, elle, la seule, serait capable de tuer les témoins. Leurs cadavres sont laissés sur la place de la ville, appelée symboliquement Sodome et Égypte. De quelle ville s'agit-il en fait qui est appelée Sodome et Égypte? C'est bien sûr, c'est pas de Babylone, hein, dont il sera question par la suite, mais il est question ici de Jérusalem. C'est Jérusalem qui est appelée Sodome et Égypte. Pourquoi? On le sait, parce que c'est marqué là même où le Seigneur a été crucifié. Ce sera évident. Tout le monde verra leurs cadavres et on se dira, voilà, c'est terminé. Il y aura des fêtes même qui seront rendues parce que les témoins auront été tués. Tout le monde aura voulu les tuer, mais personne n'aura été capable de les tuer, mais cette bête a été capable de les tuer. Du coup, c'est la grande fête dans le monde. L'endurcissement humain est encore une fois ici manifesté. Seulement, ces témoins vont ressusciter. Après 3 jours et demi, l'Esprit de Dieu revient sur eux et ils se remettent debout. Alors, il y a une grande crainte qui s'empare de tous ceux qui la voient. Et puis, les 2 témoins retournent vers Dieu. Ils montent au ciel, dans les nuées, comme Jésus. Et à ce moment-là, il y a un tremblement de terre, le 10e de la ville qui s'écroule, toute une partie de la population qui est tuée, mais surtout les autres qui furent effrayés et qui rendent gloire au Dieu du ciel. Donc, c'est ces 2 témoins qui, en fait, à l'aboutissement de leur temps de témoignage, vont mourir pendant 3 jours et demi, donc un temps beaucoup plus court que le temps de leur prophétie. Ils vont ressusciter et ils vont aller au ciel. Et en fait, il va y avoir comme un mouvement de réveil, un mouvement de retour à Dieu suite à leur retour au ciel, mais aussi suite au tremblement de terre et aux 7000 hommes qui sont tués dans Jérusalem. Voilà ce qui me paraît clair dans cette prophétie. Et à la fin, on a ce verset 14 de transition. Le 2e malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Le 2e malheur, c'est quoi? Et là, je vous rappelle ce qui avait été dit par l'aigle. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompettes, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. Ça, c'était au chapitre 8, verset 13. Et puis le premier, donc c'était ces sauterelles qui venaient de l'abîme. Et puis à la fin, chapitre 9, verset 12, il avait été dit « Le premier malheur est passé, voici que les 2 malheurs viennent encore après cela. » Et puis du coup, on avait eu la 6e trompette, où là c'était ces anges et puis qui avaient été libérés. Et puis c'est cette guerre contre l'humanité où le tiers de l'humanité allait mourir. Et puis maintenant, on a la fin du 2e malheur. Le 2e malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Et puis tout de suite après, la sonnerie de la 3e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, donc là tout d'un coup on repasse de la terre, on arrive dans le ciel.
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Il régnera au siècle des siècles. Ça y est, c'est terminé. La remise du royaume est faite à Dieu et à Jésus. Et c'est eux maintenant. Le royaume de Dieu est complet, il est achevé, il est total sur la terre. Et puis, tout à la fin, on voit le temple de Dieu qui est dans le ciel et qui est ouvert. L'arche de son alliance qui apparaît dans son temple. Donc, il y a fusion du ciel et de la terre, comme j'avais dit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu ça dans le dernier épisode. Il n'y aura plus de délai. Ça, c'était au chapitre 10, verset 6. Il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner dans la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Ça, on avait dit, c'était une référence au mystère de Dieu de manière générale dans le Nouveau Testament, mais il est particulièrement bien expliqué en Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Il y a fusion du ciel et de la terre. Et en fait, le temple est ouvert. Le temple dans le ciel est ouvert. Il ne s'agit pas d'un temple physique, mais il s'agit bel et bien du temple dans le ciel qui est ouvert. Et puis l'arche de l'alliance qui apparaît dans son temple. Donc l'arche de l'alliance, c'est ce qui symbolise la présence même de Dieu. Ça y est, le temple est ouvert, donc l'accès à Dieu est rendu possible. Et l'arche est là, Dieu est présent, on pourra se rendre dans la présence même de Dieu. Il y a fusion du ciel et de la terre. Et entre ces deux parties, donc, il y a les 24 anciens qui étaient assis devant le trône, devant Dieu, sur leur trône, chacun sur son trône, qui se prosternent le visage contre terre et qui adorent Dieu. Donc ça nous ramène au chapitre 4 et 5, où on avait au centre, cette salle du trône, avec au centre Dieu, et puis autour, de manière concentrique, il y avait ces 24 anciens qui étaient eux-mêmes sur des trônes. Et puis là, ils disent encore une adoration. Nous te remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Ça y est, c'est terminé. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voilà, c'est l'accomplissement, cette 7e trompette, c'est la fin. Il va y avoir encore des chapitres dans l'Apocalypse, mais ici on a quand même un moment marquant. C'est un peu l'aboutissement des jugements de Dieu et puis cette réunion de la terre et du ciel. Cette réunion, elle va être encore plus décrite dans le détail au chapitre 21 et 22, mais ici, on voit déjà cette réunion qui a lieu. Quelques applications suite à la lecture de ce chapitre. Premièrement, la 7e trompette n'a pas sonné. Pas encore. La réunion de la terre et du ciel n'a pas encore eu lieu. Bien sûr, il y a un pont qui est ouvert depuis la mort et la résurrection de Christ. Mais le temple dans le ciel n'est pas encore ouvert. Il n'y a pas encore cette fusion de la terre et du ciel. Les mystères de Dieu, même si on peut en avoir connaissance, ne sont pas encore pleinement accomplis. Donc, on est encore dans ce temps-là, dans le temps des témoins, dans le temps où ce ministère de Moïse et d'Élie
a lieu, ce temps où les deux sont attaqués encore et encore et encore, mais ce temps où les deux ne peuvent pas être détruits. Le temps de l'annonce est donc actuel. Qu'est-ce que ça désigne exactement ces deux témoins? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, entrons dans ce processus de témoignage. Je ne sais pas si c'est nous, les deux témoins, ou si ça désigne quelque chose de plus précis, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, entrons dans ce témoignage, dans ce processus-là. On a le privilège de vivre entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ, entre l'ouverture du salut et le grand jugement final. On a la possibilité pendant ce temps-là d'être encore des témoins. Et il y a une promesse qui est là. Cette promesse, c'est qu'il y a des gens qui vont se tourner encore vers Dieu. Il y a les autres qui sont effrayés et qui rendent gloire au Dieu du ciel. Il y aura des réveils, il y aura des périodes où, voyant ce que Dieu fait, des gens vont se tourner vers lui. Et puis, dans un deuxième temps, là on est après la 7e trompette, le temple sera ouvert. Ça, c'est aussi une application. Quel bienfait! Le temple sera ouvert. Je ne sais pas si vous y pensez, mais méditons cela. Un jour, on pourra se rendre dans la présence de Dieu lui-même. Comme l'Épître aux Hébreux nous le présente, il nous présente Christ comme ce souverain sacrificateur qui a traversé ce temple qui est dans le ciel. Mais un jour, on pourra nous-mêmes traverser ce temple. Il sera ouvert. Dieu lui-même sera là, accessible. L'arche sera là. C'est une grâce qu'on ne peut pas pleinement, totalement appréhender. C'est une grâce dont on passera l'éternité à s'émerveiller. Et je crois qu'on a là une application. Nos cœurs doivent aller dans cette direction-là, dans ce sens-là. Nous devons nous réjouir de ce temps où le temple sera ouvert et où l'arche sera accessible. Voilà quelques pensées, quelques réflexions sur Apocalypse chapitre 11. Vous êtes peut-être frustrés parce que je ne donne pas les réponses à toutes les questions et parce que je n'essaie pas de faire coller le texte biblique aux événements géopolitiques du moment, et je ne sais pas où est le coronavirus dans le récit de l'Apocalypse, je ne sais pas où sont les États-Unis ou la Russie ou l'Irak ou la Corée du Nord ou que sais-je, ou la Suisse même, dans le livre de l'Apocalypse, mais je comprends assez clairement quand même le sens général. On a une direction qui est donnée. On a vu Apocalypse 8, 9, une montée en puissance du jugement, une petite parenthèse avec 10 et 11 où on voit que c'est imminent, mais il y a encore la possibilité de témoigner maintenant. Et puis, finalement, la 7e trompette qui tombe et la réunion, la fusion du ciel et de la terre. Il y a une logique d'ensemble qui est indéniable, qui est claire, même si tous les détails ne sont pas compréhensibles, même si les temps, les moments, les circonstances en lien avec notre réalité ne sont pas toujours simples à appréhender, malgré tout, la trame générale est tout à fait claire, tout à fait limpide, et on se réjouit de ce temple ouvert.